Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question que vous me posez extrêmement souvent. Combien ça coûte d'avoir un âne? Alors, je vais pas vous dire combien me coûtent mes ânes à moi, tout simplement parce que ça varie selon tellement de critères que si je vous disais combien me coûtent mes ânes à moi, ça vous aiderait pas, ça vous renseignerait pas sur combien vous coûteraient vos ânes à vous. Mais du coup, je vais quand même vous donner toutes les sources de dépenses avec des fourchettes approximatives et comme ça, vous pourrez vous calculer combien vous coûterait d'avoir des ânes et faire votre propre budget en fonction de la région où vous vivez, etc. Alors, avant toute chose et pour commencer, je vais vous décourager de prendre un âne. Oui, oui. Je vais vous dire deux choses essentielles qui, en général, font assez vite redescendre les gens. Premièrement, prendre un âne, ça veut en fait dire prendre deux ânes. C'est indérogeable, imprescriptible et immuable. Les ânes, c'est minimum par deux. L'âne est un animal grégaire qui a fondamentalement besoin de congénères de la même espèce que lui pour être heureux. Donc un âne et une chèvre, un âne et un mouton, un âne et des poules, tout ça, ça marche pas. À la limite, ce qui fonctionne le mieux, c'est un âne et un poney ou un âne et un cheval parce que ça reste des équidés et des cousins proches. Donc ça, c'est à la limite ce qui match le mieux, mais vraiment rien ne remplace un autre âne aux yeux d'un âne. Donc voilà, ça veut dire que vous vous engagez forcément à prendre deux ânes. Et ensuite, deuxième chose à savoir, c'est qu'un âne, ça vit 40 ans, voire plus. Donc quand on prend des ânes, c'est pour la vie. C'est comme un mariage, c'est comme faire un enfant. C'est vraiment un engagement sur le très très long terme. Donc il faut bien avoir ça en tête avant de se lancer. Et oui, en plus, troisième chose qui souvent décourage les gens, c'est qu'un âne, ça ne coûte pas moins cher qu'un cheval. Pas du tout. J'ai trop souvent entendu cette réflexion. On n'a pas les moyens de prendre un cheval ou un poney, du coup on va prendre un âne parce que c'est plus économique. Non, pas du tout. Ça coûte exactement la même chose. Les ânes et les chevaux ont le même nombre de frais, engendrent les mêmes dépenses. C'est vraiment la même chose. Donc ne prenez pas des ânes en vous imaginant que ce sera plus économique et que ça demandera moins d'entretien parce que non, c'est vraiment pareil qu'un cheval. Ah oui, et alors le top 3 des mauvaises raisons pour prendre un âne, c'est pour tondre la pelouse ou entretenir un terrain. Non, vraiment pas. C'est la pire idée. On ne prend pas un âne pour une utilité, on le prend par amour et parce qu'on veut en faire un compagnon de vie. Pour faire plaisir aux enfants et les faire monter dessus et ensuite, quand ils grandissent et qu'ils s'en désintéressent, le laisser vraiment à l'abandon dans son pré. Un âne, encore une fois, c'est pour la vie, c'est pas juste pour 2 semaines, 2 mois ou 2 ans. Et ensuite pour tenir compagnie à un autre équidé, genre poney ou cheval. L'âne, c'est pas une sous-espèce qui ne sert qu'à tenir compagnie à quelque chose de mieux. Non, c'est un être à part entière. Donc si on veut tenir compagnie à un cheval, on prend un autre cheval. Si on veut tenir compagnie à un poney, on prend un autre poney. Et si on veut tenir compagnie à un âne, on prend un autre âne. Voilà, maintenant si vous êtes ok avec tout ça, si vous êtes prêt à vous engager sur 40 ans avec deux ânes qui vont vous coûter beaucoup d'argent, eh bien c'est parti, on va entrer dans le vif du sujet. Alors on va commencer par le commencement. Combien ça coûte en soi un âne? Eh bien la fourchette est énorme, ça peut aller de 50 € sur le bon coin à plus de 1000 € si c'est un élevage un peu haut de gamme, sachant que la moyenne, ce qui se pratique en gros, c'est plutôt entre 300 et 800 €. Et sachant aussi que les femelles coûteront toujours un petit peu plus cher puisqu'elles ont la capacité de se reproduire. Bien évidemment, avant de vous tourner vers les élevages, je ne peux que vous conseiller d'adopter. C'est vraiment un très beau geste à faire. Je suis la mieux placée pour savoir que parfois on n'a pas le choix, on a des critères trop précis et on ne trouve pas son bonheur en refuge. Donc à ce moment-là, effectivement, on peut se tourner vers les élevages et du coup, pour le coup, sélectionnons des élevages vraiment éthiques, irréprochables. Mais je pense que quand même, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller vers les refuges, vers les associations, parce qu'il y a des centaines et des centaines d'ânes qui attendent une famille et une seconde vie. Celle que je vous conseille toujours, vous le savez bien, c'est l'ADADA, l'Association nationale des amis des ânes. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais il y a aussi d'autres associations, comme la SPA, comme la Fondation 30 millions d'amis ou la Fondation Brigitte Bardot, ou des petites associations aussi, ou des petits refuges plus locaux que vous pouvez avoir près de chez vous. Il y a beaucoup de petites assos qui ont des pages Facebook, donc vous pouvez aussi regarder sur internet. Enfin bref, voilà, c'est vraiment top de privilégier en premier lieu l'adoption. Et quoi qu'il arrive, que ce soit un âne adopté ou acheté, il doit absolument être déclaré, c'est-à-dire être pucé et puis avoir des papiers. Ça c'est vraiment primordial et obligatoire. On n'achète pas un âne comme ça à l'arrache au black qui n'a pas de papier, à moins bien sûr que ce soit pour du coup le récupérer et lui en faire faire. Mais on ne détient pas, on ne garde pas à soi un âne qui n'est pas déclaré, qui n'est pas en règle. Ensuite, on va parler du terrain. Alors les options payantes sont la pension ou le prêt en location. Et ça encore une fois, du coup, c'est à vous de voir autour de chez vous les prix qui se pratiquent, les pensions ou les prêts disponibles et de faire votre petit budget. Et l'option gratuite, c'est de l'avoir chez soi, dans son jardin ou dans un terrain qui nous appartient. Au niveau de la surface qu'il faut pour un âne, en général, on dit que la règle c'est 1 hectare par tête si l'âne n'est nourri qu'à l'herbe de son pré. C'est-à-dire que ça peut être moins, mais que dans ce cas-là, il faudra complémenter en fourrage. Et puis bien sûr, toute proportion gardée, on va pas mettre deux ânes dans 1000 m² de terrain au fond de son jardin. Il faut bien entendu qu'ils aient une place suffisante. Et du coup, si vous avez 1 hectare ou moins et que vous devez complémenter, eh bien, il va aussi vous falloir calculer vos dépenses en fourrage. Ça, c'est pareil, ça dépend énormément au niveau des régions, donc je peux pas vous dire. En revanche, si vous voulez calculer les quantités dont auront besoin vos ânes, eh bien, je vous renvoie vers ma vidéo l'alimentation de l'âne que je vous mets ici, dans laquelle je vous donne toutes les explications à ce sujet. Il faut absolument que le terrain soit bien clôturé, c'est primordial.
l'idéal. On ne veut pas qu'ils puissent franchir les clôtures et aller se perdre ou créer des accidents, faire des dégâts ou bien être eux-mêmes blessés. Donc ça pareil, à vous de calculer le budget. Soit c'est un terrain déjà clôturé auquel cas vous êtes tranquille, soit il va vous falloir calculer combien vous allez devoir investir pour faire une clôture, sachant que l'idéal reste la clôture électrique. Parce que tout simplement le fil barbelé c'est interdit pour la détention d'équidés et les barrières en bois, les ânes vont les grignoter. Il faut que le lieu de vie, le terrain soit sécurisé. Je vois beaucoup trop souvent des images de terrain en bazar avec un tas de palettes dans le coin, avec des clous rouillés qui dépassent, des tôles coupantes dans un autre coin, avec des tas de parpaings et de tuiles qui menacent de s'effondrer. Enfin bref, il faut que l'environnement soit le plus propre et le plus sécurisé possible. Il faut que votre âne ne puisse se blesser nulle part. Il faut aussi un abri. L'idéal c'est un abri ouvert dans lequel vos ânes vont pouvoir aller et venir à leur guise. C'est eux qui vont choisir quand est-ce qu'ils vont avoir envie de s'abriter et quand est-ce qu'ils préfèrent être dehors. Ça toujours pareil, hein, si vous trouvez un pré avec l'abri déjà construit, c'est parfait. Si vous devez le faire construire, à vous de faire un petit devis. Et enfin, il faut fondamentalement un accès à de l'eau propre et fraîche. Donc on n'abreuve pas ces ânes uniquement à l'eau de pluie de récupération. Non, non, il faut de la bonne eau courante. Voilà, donc tout ça c'est le minimum pour pouvoir détenir vos ânes dans de bonnes conditions. Maintenant, on va voir les dépenses autour de la santé. Vos ânes doivent voir le maréchal tous les 2 à 3 mois. Ça, il faut s'adapter à eux en fonction de la vitesse de la pousse de leurs pieds. Ils doivent donc être parés parce qu'on ne ferre pas un âne, jamais. D'ailleurs, si vous me demandez, on ne ferre pas non plus un cheval, mais alors les ânes, encore moins. Et ça, les frais de maréchalerie, ça dépend des professionnels. En gros, un parage, c'est entre 20 et 50 €. Et parfois, il vous sera compté en plus des frais de déplacement. Ensuite, vos ânes doivent être vaccinés. Il y a un rappel à faire par an pour minimum la grippe et le tétanos. Et puis, souvent, on ajoute aussi au choix la rhino. Pareil, ça varie selon les praticiens, mais en général, un rappel de vaccin, ça tourne autour de 60 €, plus également d'éventuels frais de déplacement de votre vétérinaire. Vos ânes doivent être vermifugés entre 2 et 4 fois par an. Là aussi, ça varie beaucoup, surtout en fonction du mode de vermifugation, selon si vous vermifugez en naturel ou en chimique. Mais ce qui se fait le plus couramment, hein, la vermifugation classique, c'est environ entre 15 et 50 € pour une seringue. Si dans les ânes que vous adoptez, il y a 1 ou 2 ânons mâles, eh bien, il faudra penser à le ou les castrer. C'est une étape vraiment obligatoire. Et là, pareil, ça dépend beaucoup des vétérinaires, mais c'est en gros entre 150 € pour une castration chez vous, debout ou couché, et 800 € pour une castration en clinique. Vos ânes auront également besoin de voir le dentiste une fois par an, et les consultations, c'est en gros entre 50 et 70 €. Et vos ânes auront également besoin de voir l'ostéopathe, là aussi environ une fois par an, et les manipulations coûtent entre 60 et 90 €. Et en plus de tout ça, il va également falloir prévoir un budget pour les imprévus. Il faut toujours avoir de l'argent devant soi pour pallier à des frais occasionnels, à des maladies, à des blessures graves qui peuvent survenir n'importe quand. On n'est jamais à l'abri d'un arbre qui vous tombe dessus, hein, je sais de quoi je parle. Et puis cet argent de côté vous permettra aussi de prévoir la mort de votre équidé, parce que ça aussi il faut le prendre en compte. Quand on devient propriétaire d'un équidé, forcément à un moment on aura à faire face à sa mort, et c'est horrible, mais mourir ça coûte cher. Donc il vaut mieux avoir prévu en avance ces dépenses là, plutôt que ça nous tombe dessus quand on s'y attend le moins, parce que c'est double peine. Vous pouvez aussi assurer vos équidés, c'est une bonne idée en général. Alors ça occasionne des petits frais supplémentaires, là aussi c'est très variable, hein, à vous de faire des devis pour voir jusqu'où vous voulez assurer votre âne. Moi en ce qui me concerne c'est le cas, mes ânesses sont assurées, elles ont une responsabilité civile, c'est-à-dire qui couvre les dommages qu'elles pourraient causer à autrui, et elles sont également assurées elles-mêmes, elles sont couvertes pour tous les frais vétérinaires qui pourraient survenir. Et c'est une chouette tranquillité d'esprit. Ensuite on va parler du matériel. Si c'est un âne de compagnie que vous avez juste pour le plaisir, ça va pas chercher très loin, un licol, une étrie, un bouchon, un cure-pied, il faut vraiment pas grand chose. Mais si c'est un âne de selle ou d'attelage, il faudra aussi prévoir dans votre budget de l'équiper entièrement, c'est-à-dire le filet ou l'enazure, une selle adaptée, un harnais, la voiture d'attelage. Et tout ça, ça va vite chercher très loin. Et enfin, dernier point, ça va vous coûter très cher en temps. Car avoir des ânes, ça prend énormément de temps. Il faut venir nourrir, remettre de l'eau, réparer les clôtures, changer la litière de l'abri, ramasser les crottins, faire un pansage, soigner les bobos. C'est un énorme investissement de temps. Il faut avoir du temps à leur consacrer. Et il faut aussi penser à ce que vous allez en faire quand vous partez en vacances. Et puis, il faut aussi prévoir le temps de l'éducation. Parce que même s'il n'est pas destiné au travail, il faut quand même l'éduquer un minimum, lui apprendre à accepter le licol, à être touché partout, à donner les pieds, à accepter les manipulations du vétérinaire, etc. Et si c'est un âne de travail, il y a pour le coup toute son éducation à faire, son débourrage, son éducation à l'attelage, etc., etc. Et ça aussi, c'est énormément de temps. Alors si maintenant que vous avez vu cette vidéo, ça vous a effectivement refroidi et que vous ne pouvez pas accueillir un âne parce que c'est un trop gros investissement de temps ou d'argent ou des deux, j'ai une autre solution pour vous, c'est le parrainage. Il y a des tas d'associations, notamment la Dada, qui proposent de parrainer des ânes. C'est-à-dire que vous payez une petite somme d'argent tous les mois
pour participer aux soins d'un âne que vous avez choisi et dont vous êtes le parrain. Et en général, vous avez des petits avantages, vous pouvez venir lui rendre visite ou alors vous avez des nouvelles de lui régulièrement, etc. Donc ça peut être une très chouette alternative au fait de devenir propriétaire et en plus c'est une belle action parce que ça soutient une association ou un refuge. Ou bien même vous pouvez aller faire du bénévolat dans ce genre de structure, proposer de votre temps et aller vous occuper des ânes et prêter main forte à toutes les tâches qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'un refuge. Et bien voilà, j'ai fait le tour de toutes les dépenses qu'engendre le fait de devenir propriétaire d'âne. Mon but c'est vraiment de sensibiliser et de responsabiliser parce que bien trop souvent les gens deviennent propriétaires d'âne sur un coup de tête sans avoir aucune idée de combien ça coûte, ce qu'il leur faut, quels sont leurs besoins, comment on les entretient, etc. Et il y a beaucoup trop d'ânes qui pourrissent vraiment dans des prés avec des chignons gros comme ça et des babouches longues comme ça. Donc vraiment devenir propriétaire d'âne, ça se réfléchit, ça s'étudie et ça ne se fait pas sur un coup de tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si avec tout ça vous vous lancez dans l'aventure, et ben bonne et heureuse vie avec votre âne. Vous allez voir, c'est la meilleure chose qui va vous être arrivée de toute votre vie. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.